Salut à tous! Comme vous pouvez voir dans le titre de la vidéo, on va parler des championnats de France de BMX Flat cette année. On verra si c'est bon ou mauvais pour le sport, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un événement historique parce que c'est la première année où on a des championnats de France officiels en flat depuis les années 98-2000, je crois, j'ai plus la date exacte, mais ça fait environ quasi 20 ans qu'on n'a plus de championnat de France, on était sorti de la fédération et du coup on rentre à nouveau dans la fédération, donc dans la Fédération Française de Cyclisme, la FFC. Et dans cette vidéo, on va voir différents points et surtout différentes explications sur ce championnat de France, qui l'organise, qui peut participer, quelles sont les catégories, l'impact sur le freestyle, est-ce que c'est bon ou mauvais pour le sport. On commence tout de suite. Alors pourquoi la FFC? La FFC, donc la Fédération Française de Cyclisme, c'est l'organisme qui gère le Tour de France, qui gère les pilotes, c'est eux aussi qui gèrent tout le circuit BMX Race, donc qui est déjà depuis quelques années aux Jeux Olympiques, avec l'UCI pour les championnats du monde, et forcément avec la FFC pour les championnats de France. Et dans les archives, dans les parchemins de la fédération, il y a une toute petite ligne marquée freestyle. À l'époque, pour recontextualiser, le freestyle, avant les années 2000, même au début des années 90, c'était tout mélangé. Il y avait du park, du flat, il y avait le BMX Race et le BMX Freestyle. Il y avait des casques, des coudières, des protections. Il fallait faire un maximum de tricks, peu importe la discipline. Il n'y avait qu'une seule discipline, c'était le freestyle. Petit à petit, le sport a évolué, on est sorti de la fédération. Nos sports se sont spécialisés dans différentes disciplines. Donc il y a le dirt, le park, le street, le flat. Et depuis quelques mois, voire même ces dernières années, l'UCI, donc l'Union Cyclisme Internationale, se rapproche de ces catégories freestyle. La raison elle est toute simple, c'est qu'en 2020 il va y avoir le skateboard et le BMX skatepark aux Jeux Olympiques. Donc forcément il faut que chaque pays soit représenté internationalement, donc que chaque rider soit représenté au niveau national. Il y a les JO, l'UCI donc qui regroupe la communauté internationale de cyclisme, et en dessous la FFC qui va être le représentant par nation des pilotes. Donc pour faire simple, la FFC s'occupe du championnat de France tout simplement parce que c'est eux qui possèdent le nom Coupe de France, championnat de France. On a essayé d'organiser pendant 2 ans un circuit français qu'on avait aussi appelé Coupe de France, et ils nous sont vite tombés dessus. Ils nous ont dit que c'était très bien ce qu'on avait fait pour le flat, mais que officiellement, s'ils voulaient nous faire un procès derrière, on n'avait pas le droit de faire un circuit Coupe de France. Et étant donné que tout est en train de se mettre en place pour les Jeux Olympiques, et en tout cas pour le circuit mondial, pour les championnats du monde, il faut quelque chose d'assez structuré. Cette année, c'est la première année où il y a aussi les championnats du monde officiels avec le FIS. Donc la FFC bosse avec le FIS pour un circuit national. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors la deuxième question, c'est pourquoi le FIS? Actuellement, on a déjà des compétitions en place, des compétitions reconnues par les riders. On a par exemple en Normandie l'Astrolabe, il y a le BMX Indoor à Caen, il y avait la compétition que j'ai organisée aussi, l'ABC of Flatland en Normandie également. On avait la Commune Lyon, à Royan on a eu le FSU, et d'autres contests qui ont eu lieu aussi dans le passé, comme le Circle Co, et pas mal d'autres événements que j'oublie sûrement. Donc voilà, sur le principe, c'est des gros événements, il y a un plateau de riders international, le niveau est là, l'encadrement est là. Alors pourquoi la FFC bosse pas avec nous en direct? Bah, tout simplement parce qu'il faut qu'ils puissent faire confiance à la structure qu'ils ont en face. Donc pourquoi le FIS? Parce que tout simplement ça fait plus de 20 ans que ça existe. C'est un succès chaque année à Montpellier. Depuis quelques années il y a même le FIS World, et le FIS bosse avec l'UCI, donc l'Union Cyclisme Internationale. Ça a très bien marché pour le circuit mondial, et parce qu'on peut faire confiance à Hervé, que j'ai pu interviewer dans une précédente vidéo, pour mettre tout en place, pour que tout se passe au mieux pour les riders. Tout le monde peut participer. Maintenant, quelles sont les catégories? Alors les catégories sont les mêmes qu'au FIS à Montpellier, c'est-à-dire qu'il y aura une catégorie Kids 10 ans et moins, une catégorie Junior de 10 à 16 ans, Amateur 7 à 77 ans, Amateur Girls moins de 15 ans, Vétéran plus de 30 ans, ouais je sais ça fait mal, et ensuite la catégorie Pro, 15 ans minimum pour les hommes et pour les femmes, donc 2 catégories. A savoir que tous les riders de la catégorie Junior ou Kids ont la possibilité de rouler en amateur si leur niveau le permet. Je prends l'exemple de Julien BMX qui progresse très fort. Il sera pas obligé de s'inscrire en junior, il peut s'inscrire en amateur. Il y a aussi Roman qui avait participé au FIS en amateur alors qu'il avait l'âge pour s'inscrire en junior. Donc ça dépend vraiment de votre niveau. En revanche, le point un petit peu négatif, c'est que le rider n'a pas le droit de rouler en pro s'il a moins de 15 ans. Alors j'avoue, le cas est vraiment rare, mais par exemple au FIS à Montpellier, il y avait Minato, la vidéo est juste ici, qui a actuellement 12 ans, qui a fait un run de ouf. Il n'a pas forcément le niveau pour être dans le top 10 en professionnel, mais il avait le niveau pour rouler en pro en tout cas cette année et faire un très bon milieu de classement, et du coup il n'a pas pu rouler dans cette catégorie là, il a dû s'inscrire en amateur où il a forcément tout explosé. Pour faire simple et pour y voir un peu plus clair dans ces catégories, soit vous vous inscrivez en amateur soit en pro en fonction de votre niveau. Pour la catégorie amateur, tout le monde peut s'inscrire en catégorie amateur s'il a le niveau, mais si vous êtes débutant ou si vous voulez rester dans votre catégorie par âge, dans ce cas là vous pouvez choisir la catégorie Kids, Junior ou Vétéran. Ça permet à ceux qui n'ont pas le niveau encore amateur plus, on va dire, de rester un peu dans leur catégorie pour profiter de contests, pour progresser et pour ensuite basculer en amateur, faire leur preuve en amateur et passer en catégorie professionnelle par la suite.
Alors on voit que c'est tout très structuré, très carré, il y a des catégories différentes, c'est par tranche d'âge, et je vous propose de résumer très rapidement les points positifs et négatifs de l'entrée du flat dans la FFC. Alors pour les points positifs, forcément, ça va être le développement du sport. On n'a pas encore de chiffres, on n'a pas encore d'éléments concrets. On ne sait pas vraiment si la FFC va donner de l'argent, va rémunérer certaines personnes. Ce qu'on sait par contre, c'est que la Fédé va permettre de créer de nouveaux clubs officiels. Qui dit club officiel dit plus d'encadrement pour les jeunes qui veulent se mettre au BMX. C'est vrai qu'actuellement, si on veut commencer le flat, à part trouver des vidéos sur YouTube, à part croiser quelqu'un qui fait déjà du flat en France, mais on est vraiment peu nombreux. C'est un peu dur de commencer par soi-même. Je pense notamment aux jeunes. Les parents veulent pas forcément laisser un enfant de 11, 12, 13 ans tout seul aller faire du BMX au milieu de la rue, s'entraîner à faire des figures ou aller dans un skatepark. On sait jamais ce qui peut se passer et forcément en tant que parent on s'inquiète un peu. Et c'est mieux où il va pouvoir être encadré, s'entraîner et avoir un prof de flat qui saura réagir en cas de blessure et surtout qui saura lui donner les bons conseils. Ça va permettre aussi à des riders d'être entraîneurs. On peut le voir avec Bayard par exemple, le FIS Flat Academy. Ça amène encore plus de jeunes, il y a un encadrement, il y a des horaires. Alex a les qualifications pour être un très bon coach, que ce soit coach sportif et entraîneur des jeunes pour le côté freestyle. Donc ça c'est un point, s'il y a de plus en plus de clubs en France, forcément, il y aura de plus en plus de riders, il y aura de plus en plus de BMX vendus, il y aura de plus en plus d'argent dans l'économie du BMX, des shops qui vont forcément grossir, donc potentiellement plus d'argent pour des riders qui sont professionnels, qui cherchent des sponsors. C'est une belle boucle qui fait que le flat peut vraiment se développer de cette manière-là. Il y aura aussi des juges pros, on voit déjà sur l'UCI avec Marty Copa, Alexis Desaulniers, Franck Lucas, et ça permet d'avoir un petit peu moins de problèmes au niveau du jugement que sur certaines compétitions indépendantes où c'est des amateurs souvent qui jugent les pros. Et forcément ça crée un petit peu des défauts de classement. Donc ça c'est vraiment cool si on arrive à gommer au maximum ces problèmes là. Tout ce phénomène peut être vraiment positif de manière globale sur le BMX flat. On passe au côté négatif. Il y a eu beaucoup de débats sur Facebook parce que la FFC ça fait peur. La FFC c'est quelque chose d'assez fédéral, d'assez carré. Déjà pour commencer, on s'appelle maintenant des cyclistes urbains. Voilà. On s'arrête là pour les côtés négatifs ou... Ok, ensuite il y a 55 € de licence. Actuellement ça nous sert à rien. On n'est pas vraiment sûr que la FFC garde ces 55 € là pour les redistribuer dans le milieu du flat. C'est pas exactement, on n'a aucune information. Ça peut aussi bien être positif pour le flat que la Fédé garde tout juste pour nous dire ok vous êtes champion de France officiel. Actuellement, on n'en sait pas plus. Donc pour les professionnels, c'est une bonne carte à jouer étant donné que ça va nous coûter 55 €. Mais par la suite, ça va nous faire un classement officiel qu'on va pouvoir vendre à différentes marques, à différents sponsors. Et ça, c'est vraiment cool. Donc ça, je vois plus comme un investissement de 55 € sur une licence qui va nous donner un titre officiel. Et nous, derrière, on a juste à chercher, comme on le fait actuellement. Là où je le vois plus dans le côté négatif, c'est pour tous les autres. La catégorie amateur, si vous ne faites pas partie d'un club, en gros, vous dépensez 55 € pour participer sur 3 FIS. Donc on va dire 20 € supplémentaires d'inscription par étape. Et par la suite, à part un titre de champion de France Kids, champion de France Junior, champion de France vétéran, honnêtement, c'est déjà dur d'accéder à des sponsors, à des partenaires en pro. Il ne faut pas se voiler la face, c'est pas en amateur que vous allez choper des subventions ou des gros sponsors. Je me trompe peut-être et tant mieux pour vous. L'autre gros point négatif, et je pense que c'est vraiment le point le plus important, c'est que forcément tous les autres contests hors FIS vont perdre de l'importance. Alors vont pas perdre de l'importance forcément auprès des riders, mais vont perdre de l'importance auprès des médias. C'est-à-dire demain je réorganise l'ABC, d'ailleurs petit scoop, c'est peut-être le cas cette année mais on en reparlera sur une autre vidéo. Je vais organiser ma compétition en Normandie, je vais dire voilà, je fais pas partie du circuit France, c'est juste une compétition qui va ramener du monde, mais on n'a pas de championnat de France. Forcément on va avoir quelques petites subventions coupées. Après je pense pas que ça va être la fin du monde non plus. Quand on regarde le Circle Co il y a quelques années, la Communion, l'Astrolabe, c'est pas mal de gros contests qui réussissent à perdurer avec ou sans championnat de France. Mais du coup, l'aspect un petit peu contradictoire, c'est qu'il va y avoir des étapes Coupe de France, donc où principalement il va y avoir que les riders français qui viendront rouler sur ces étapes. Et à côté de ça, on va avoir l'Astrolabe, la Communion, l'ABC, où on aura un plateau de riders international parmi les meilleurs au monde. Honnêtement, certaines années, on était entre 50 et 80 riders, dont 30 ou 40 professionnels. Quelque chose qui se rapproche quand même du FIS Montpellier. On aura plus de niveaux, plus de spectacles, mais moins de reconnaissance. C'est-à-dire qu'on pourra faire des événements supérieur en termes de qualité de riding à des événements du FIS, mais on ne pourra pas faire partie de la FFC parce qu'on n'aura pas intégré ce circuit FIS. C'est pour moi le côté un peu plus dérangeant, mais au final je trouve pas que ça dérange tant que ça, étant donné qu'aujourd'hui il y aura un circuit FIS, il y aura des contests indépendants, on a la possibilité de faire le circuit FIS et les contests indépendants, ça médiatise un peu plus notre sport, et tant que tout le monde continuera à aller aux contests indépendants, honnêtement ça ne pose pas de problème.
Est-ce que c'est la fin du freestyle? Et oui, parce que la Fédé, tout ça, comme je vous ai dit, comme je vous ai rabâché, ça fait un petit peu peur. Est-ce que ça va pas devenir trop carré et on va perdre le côté freestyle à faire des événements un petit peu à droite à gauche? Je pense pas. Simplement, il y aura des riders qui vont être athlètes, fédérés, qui vont faire le championnat de France pour faire un podium, pour être champion de France, vice-champion de France, dans le top 5, top 10, qui vont voir ça comme un sport de haut niveau, et des riders qui vont rester dans le côté freestyle, qui vont pouvoir aussi avoir leur niveau, qui vont pas forcément participer aux étapes du FIS, qui vont continuer à rouler sur les contests indépendants, mais qui vont pas chercher le podium. Je pense qu'en fait ça va juste séparer en deux groupes, un groupe athlète qui va venir pour la performance, pour le podium, pour faire de la place, et un groupe de riders qui va être là plus pour le côté chill, le côté soirée, aller sur les jams, les contests indépendants, qui vont aussi peut-être aller sur les contests du FIS, mais qui vont pas chercher le podium. Parce qu'au final, même si on fait un sport, on n'est pas tous à la recherche de performance, à la recherche de podium. On peut faire du BMX juste parce qu'on kiffe faire du BMX. Donc je pense qu'il y aura deux groupes, le groupe athlète et le groupe indépendant, pour schématiser. Mais qu'au final, les athlètes pourront très bien faire des événements indépendants et que les riders indépendants pourront très bien faire un circuit athlète. Je pense que ces deux groupes resteront un seul et même groupe, juste des mecs qui kiffent le BMX flat et qui se bougent pour que ça se développe, ou au moins qui se bougent pour faire des sessions avec les potes et des soirées. Je pense que c'est le plus important. Voilà, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Il y avait beaucoup de contenu à traiter. Il y a forcément des sujets que j'ai pas traités. Cette vidéo, c'est la première d'une série de 4 ou 5 vidéos. Aujourd'hui, c'était un peu pour vous annoncer les règles et pour vous dire que j'ai pris ma licence. Du coup, sur les prochains épisodes, je vais faire un petit reportage sur chaque étape. Donc, dans 2 semaines, il y aura Bayargues. Fin juin, on sera à Reims. Et ensuite, fin septembre, il y aura le Gros du Roi, donc les 3 étapes du championnat de France. Sur chaque étape, je vais essayer de faire un reportage, voir un petit peu comment ça se passe et à chaque fois donner mon ressenti. Et après, je finirai avec une vidéo bilan pour voir si le flat et la FFC ça fonctionne ou pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous invite vraiment à faire quand même toutes les étapes du FIS parce que déjà, c'est une bonne opportunité pour faire un peu plus d'événements cette année, revoir les potes, faire des soirées. Et je trouve que ça sert à rien de boycotter un système où pour l'instant, on n'a pas vraiment vu ce que ça pouvait donner. Il faut pas oublier que dans le flat, on est peu nombreux, qu'aujourd'hui avec YouTube, les réseaux sociaux, c'est très facile de communiquer. Donc on est vraiment tous hyper soudés, on se connaît quasiment tous, on veut tous aller dans la même direction. Si jamais on voit que ça prend une mauvaise tournure, on a quand même le contrôle sur notre sport. Donc pour tous ceux qui s'inquiètent un petit peu sur ce côté fédéral avec notre côté freestyle, bah vous posez pas trop de questions. Attendez de voir et on en reparle fin d'année. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite, vous êtes les meilleurs. You crazy mother